Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant où le silence n'est pas simplement une absence de bruit, mais un appel profond, presque divin. Ce silence, ce temps de solitude que vous vivez, pourrait bien être un moment choisi par Allah pour vous offrir une opportunité précieuse. Dans ce monde agité où tout semble aller trop vite, Allah nous accorde parfois ces instants de calme pour une raison bien plus grande. Et si ce temps seul était en réalité une invitation à renouer avec ce qui est vraiment important? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Oh, merci pour votre soutien continu. L'importance du temps de solitude. Avez-vous déjà ressenti que le monde autour de vous s'effondre, que les bruits incessants du quotidien deviennent écrasants et que chaque instant est envahi par une myriade de tâches, de soucis et d'obligations? Et si, au milieu de ce chaos, il y avait un moment qui vous était offert, un moment de silence, un moment de solitude? Ce silence n'est pas un simple vide, mais un appel, un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous reconnecter avec ce qui est vraiment important. Allah, dans son infinie sagesse, nous offre ces instants de solitude pour que nous puissions revenir à l'essentiel. Le temps que nous passons seuls est souvent perçu comme un fardeau, une pause imposée par la vie. Pourtant, ce temps est un véritable cadeau, un moment où nous pouvons réfléchir à notre existence, à nos actions et à notre relation avec Allah. C'est un moment pour faire le point sur notre vie spirituelle et émotionnelle, pour se poser des questions que nous n'osons pas affronter dans le tumulte de nos vies quotidiennes. Ce temps seul est une opportunité pour explorer notre âme, pour nous poser des questions profondes. Suis-je vraiment en train de vivre selon les principes de l'islam? Mon cœur est-il satisfait et en paix avec ma foi? Ces moments de solitude sont essentiels pour notre bien-être spirituel. Ils nous permettent de nous éloigner du brouhaha de ce monde pour écouter la voix intérieure qui nous guide vers Allah. Lorsque nous nous retrouvons seuls, nous pouvons méditer sur les versets du Coran, remercier Allah pour ses innombrables bienfaits et nous consacrer à une prière plus profonde et sincère. C'est dans ces moments de silence que notre cœur peut véritablement s'ouvrir, se purifier et trouver une paix que rien d'autre ne peut offrir. Imaginez un désert vaste et silencieux, où la seule présence que vous ressentez est celle d'Allah. Cet espace, vide en apparence, est en réalité rempli de sagesse et de guidance divine. Chaque moment passé seul est une opportunité pour renforcer notre lien avec le Créateur, pour réévaluer nos priorités et pour nous réaligner avec les enseignements de l'islam. Ce n'est pas une simple pause, mais un temps sacré où Allah nous invite à redécouvrir notre véritable essence. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où nous sommes constamment sollicités par des responsabilités familiales, professionnelles et sociales. Ce rythme effréné peut nous éloigner de notre foi, nous faire perdre de vue l'essentiel. Pourtant, Allah, dans sa miséricorde, nous rappelle qu'il est essentiel de prendre du recul, de nous isoler pour mieux revenir à lui. Ce temps de solitude n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. C'est une chance unique de se reconnecter avec soi-même, de plonger dans la profondeur de notre âme et de retrouver la paix intérieure que seule la proximité avec Allah peut nous offrir. En fin de compte, chaque moment de solitude est une occasion de croître spirituellement, de nous rapprocher d'Allah et de trouver la véritable sérénité dans notre cœur.
C'est un appel à ralentir, à réfléchir et à nous rappeler que dans le silence, nous trouvons la voix d'Allah, nous trouvons notre véritable essence. Dites dans la section des commentaires, Allah est grand. Renforcement de la connexion avec Allah. Lorsque nous sommes entourés de bruit et de distractions, il peut être difficile de trouver un moment pour vraiment se connecter avec Allah. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de solitude que cette connexion peut être la plus forte, la plus pure. Imaginez-vous dans une pièce silencieuse, loin des distractions du monde. Vous vous prosternez, et dans cet acte de soumission totale, vous sentez la proximité d'Allah. C'est dans ces moments que notre foi est la plus vivante, la plus tangible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent souligné l'importance de ces moments d'isolement pour renforcer notre relation avec Allah. La prière en particulier devient un lien direct entre nous et notre Créateur. Plus qu'un simple rituel, elle devient un moment de dialogue intime où nous ouvrons notre cœur et notre âme à Allah. Dans ces moments de solitude, chaque parole prononcée, chaque verset récité prend un sens plus profond, plus personnel. Le tahajjud, la prière nocturne, est un exemple parfait de cette connexion renforcée. C'est une prière volontaire, accomplie dans la profondeur de la nuit, un moment où le monde dort et où l'âme est libre de s'exprimer sans aucune distraction. C'est un moment où l'on se sent particulièrement proche d'Allah, où l'on peut lui confier nos peines, nos espoirs et nos rêves. Dans la solitude de la nuit, cette prière devient un refuge, une source de réconfort et de force. En dehors des prières obligatoires, il est également important d'engager son esprit et son cœur dans la lecture du Coran. Dans la tranquillité de la solitude, les paroles d'Allah résonnent avec une clarté et une puissance particulières. Chaque verset lu devient une source de guidance, chaque histoire racontée un enseignement précieux pour notre vie. Le Coran, dans ces moments, n'est pas seulement un livre, mais une lumière qui éclaire notre chemin, une voix qui nous guide à travers les défis de la vie. Le dhikr, ou le rappel d'Allah, est un autre moyen puissant de renforcer notre connexion avec lui. Dans la solitude, répéter des phrases comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar devient un acte de purification de l'âme. Ces mots, simples en apparence, portent en eux une profondeur spirituelle immense. Ils nous rappellent constamment la grandeur d'Allah, sa miséricorde et sa bonté. Le dhikr, lorsqu'il est pratiqué dans le silence et la solitude, nous enveloppe dans une atmosphère de paix et de sérénité, nous rapprochant encore plus d'Allah. Ainsi, chaque moment passé seul est une opportunité précieuse de renforcer notre foi, de solidifier notre relation avec Allah et de trouver la paix intérieure. C'est dans ces moments que nous réalisons véritablement la proximité d'Allah, que nous sentons sa présence dans chaque aspect de notre vie. La solitude n'est pas une absence, mais une présence divine, un moment où notre cœur se connecte directement avec le Créateur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Détachement du monde matériel, dunya. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés par des images de succès matériel, de richesse et de pouvoir. Nous sommes encouragés à poursuivre des objectifs mondains, à accumuler des biens et à rechercher la reconnaissance. Pourtant, ces poursuites peuvent nous éloigner de ce qui est vraiment important, notre relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans l'abondance de biens matériels, mais dans un esprit et un cœur satisfaits. Le temps que nous passons seuls est une occasion précieuse de nous détacher de ce monde matériel, de réévaluer nos priorités
et de nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Dans la solitude, nous sommes confrontés à nos désirs, à nos ambitions et à nos véritables motivations. C'est un moment pour se poser des questions difficiles. Suis-je vraiment satisfait de ma vie? Est-ce que je poursuis des objectifs qui me rapprochent d'Allah ou suis-je distrait par les tentations du dunya? La solitude nous permet de prendre du recul, de voir les choses sous un angle différent. Elle nous rappelle que ce monde est temporaire, un passage vers l'au-delà. Les biens matériels, les succès professionnels et les plaisirs mondains sont éphémères. Ils peuvent apporter un bonheur temporaire, mais ils ne peuvent jamais combler le vide spirituel qui existe en chacun de nous. Ce vide ne peut être rempli que par une connexion profonde avec Allah. Dans ces moments de solitude, il est crucial de se rappeler des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui nous a exhortés à vivre dans ce monde comme si nous étions des étrangers ou des voyageurs. Cela signifie que nous devons éviter de nous attacher trop profondément aux choses de ce monde. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous rapproche d'Allah, sur ce qui nourrit notre âme et renforce notre foi. La solitude est également un moment pour identifier les distractions dans notre vie. Il peut s'agir d'amis qui ne partagent pas nos valeurs, de l'attachement aux biens matériels ou même de l'usage excessif de la technologie. Ces distractions peuvent nous éloigner de notre véritable but dans la vie. En identifiant ces distractions, nous pouvons prendre des mesures pour les éliminer, pour purifier notre vie et pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important. En fin de compte, la solitude nous offre une perspective précieuse sur la nature transitoire de ce monde. Elle nous rappelle que notre véritable maison n'est pas ici, mais dans l'au-delà. C'est un moment pour se détacher des fausses promesses du dunya, pour se tourner vers Allah et pour chercher la véritable paix et satisfaction dans sa proximité. Amélioration de la tawakkul, confiance en Allah. La solitude a une manière unique de nous rappeler que, dans ce monde, la seule véritable constante est notre relation avec Allah. Quand nous nous retrouvons seuls, sans le soutien ou la compagnie des autres, nous réalisons que notre dépendance ultime doit être envers notre Créateur. C'est dans ces moments que la notion de tawakkul, ou confiance absolue en Allah, prend tout son sens. Tawakkul ne signifie pas simplement croire en Allah, mais lui faire confiance en toute situation, sachant qu'il est le meilleur des planificateurs. La solitude nous enseigne que, même lorsque nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner, Allah est toujours là, prêt à nous écouter et à nous guider. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Si vous placez votre confiance en Allah de manière véritable, il vous pourvoira comme il pourvoit aux oiseaux. Ils quittent leur nid le matin avec l'estomac vide et reviennent le soir le ventre plein. » Ce hadith est une puissante leçon de tawakkul. Il nous enseigne que, tout comme les oiseaux qui ne savent pas où ils trouveront leur nourriture, mais qui partent chaque jour avec confiance, nous devons nous aussi faire preuve de confiance totale en Allah, en sachant qu'il pourvoira à nos besoins. La solitude est un moment privilégié pour renforcer cette confiance, pour se rappeler que tout ce qui se passe dans notre vie est entre les mains d'Allah et qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. En cultivant le tawakkul, nous développons une tranquillité intérieure, une paix qui vient du fait de savoir que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Même dans les moments les plus difficiles, Allah est avec nous. Il entend nos prières et connaît nos besoins. Ce sentiment de sécurité, cette certitude que nous pouvons toujours compter sur Allah, est ce qui nous permet de surmonter les épreuves avec patience et résilience. La solitude devient alors non pas un fardeau, mais une opportunité de renforcer cette confiance, de se rapprocher d'Allah et de cultiver une foi inébranlable. Pendant ces moments de solitude, engagez-vous dans des actes de gratitude envers Allah. Remerciez-le pour ses innombrables bénédictions, même les plus petites. Cette reconnaissance renforce notre tawakkul, car elle nous rappelle que tout ce que nous avons vient de lui. Méditez sur les histoires des prophètes,
comme celle de prophète Ibrahim, paix soit sur lui, dont la confiance en Allah a été mise à l'épreuve de manière extrême, mais qui est resté ferme dans sa foi. Ces récits nous inspirent à développer notre propre tawakkul, à croire fermement que, peu importe les circonstances, Allah est notre soutien ultime. Préparation pour le jour du jugement. La solitude, loin d'être simplement un temps de réflexion, est aussi une précieuse opportunité de préparer notre âme pour l'ultime rencontre, le jour du jugement. Chaque instant de solitude est une chance de se rappeler que cette vie terrestre est éphémère, une simple préparation pour l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a rappelé que le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Cette déclaration nous incite à utiliser notre temps de solitude pour réfléchir sur notre vie, sur nos actions et sur la manière dont nous nous préparons pour cette rencontre inévitable avec notre Créateur. Dans ce temps de solitude, posez-vous des questions profondes. Est-ce que mes actions sont alignées avec la volonté d'Allah? Suis-je prêt à répondre de mes actes le jour du jugement? Ces moments seuls sont une invitation à faire un examen de conscience, à évaluer notre comportement quotidien, nos interactions avec les autres et notre dévouement à notre foi. C'est un temps pour se repentir, pour demander pardon à Allah pour nos erreurs et pour prendre des résolutions fermes de s'améliorer. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » La solitude est également un moment pour intensifier nos actes de dévotion. C'est le moment de se plonger dans la lecture du Coran, d'offrir des prières volontaires et de faire des duas sincères. Ces actes de culte, accomplis dans la tranquillité de la solitude, ont une signification particulière. Ils nous rapprochent d'Allah et nous aident à purifier notre âme, à la préparer pour le jour où nous serons jugés. Chaque prière, chaque verset du Coran, chaque supplication est une étape vers une meilleure préparation pour l'au-delà. Utilisez ce temps pour renforcer votre foi, pour vous armer spirituellement contre les tentations de ce monde et pour vous assurer que vous êtes sur le chemin qui mène à la félicité éternelle. Alors que vous réfléchissez à votre vie, à vos priorités et à votre relation avec Allah, souvenez-vous que ce temps de solitude est un cadeau. Il vous permet de vous préparer pour l'éternité, pour ce jour où tout ce que vous avez fait sera mis en balance. Ne laissez pas passer cette opportunité sans l'utiliser à bon escient. Engagez-vous dans des actions positives. Réparez vos relations avec ceux que vous avez pu blesser et assurez-vous que votre cœur est purifié et prêt pour le jour du jugement. Dans ces moments de solitude, rappelez-vous que le but ultime de cette vie est de gagner la satisfaction d'Allah et une place au paradis. La solitude est un don précieux, un temps pour se reconnecter à Allah, pour purifier notre cœur et pour nous préparer pour l'au-delà. Utilisez chaque moment de solitude comme une opportunité de grandir spirituellement, de renforcer votre tawakkul et de vous rapprocher d'Allah. Réfléchissez à ce que vous avez appris, appliquez-le dans votre vie quotidienne et ne sous-estimez jamais la puissance de ces moments passés seuls avec votre Créateur. Que cette vidéo vous inspire à voir la solitude non pas comme une épreuve, mais comme une bénédiction. Partagez votre expérience de la solitude dans les commentaires ci-dessous et dites-nous comment vous utilisez ce temps pour vous rapprocher d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui nourrit l'âme et renforce la foi. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.